La Farandole, c'est plus qu'une boulangerie française. Ouvert de 7 h jusqu'à 19 h, tout comme notre comptoir de pâtisserie, brioches, muffins et divers pains maison. Venez savourer nos petits déjeuners dans notre restaurant champêtre, sans oublier notre salon de thé convivial. Chez nous, pas de micro-ondes, pas de chimie, ni de gras trans. La Farandole, c'est naturel. Alors, on vous invite donc le vendredi 27 avril pour le spectacle Bénéfice pour venir en contre à l'intimidation. On vous invite de ce côté à l'école Anne-Morin, à Val-Morin, je crois, hein? C'est bien ça, à Val-Morin, Anne-Morin? À Sainte-Adèle, merci. Docteur Monzé. Bonjour. Joël, ça va bien? Bien, et toi? Oui, ben oui, déjà 2 semaines, on s'ennuyait presque. Ben oui. C'est des beaux rendez-vous. Ben oui, belle garde-robe que vous avez, M. Monzé. On fait ce qu'on peut. Presque les mêmes couleurs, encore une fois. On parle des effets de l'anxiété sur l'enfant. Bon, on sait que l'enfant, il va passer à travers sa jeunesse, inévitablement, il y aura des périodes de stress, c'est inévitable. Mais il y a des côtés plus extrêmes où, c'est plus présent, là. Donc les conséquences sont plus importantes parce que la menace, elle est présente, omniprésente. Comment... Pouvez-vous nous expliquer simplement, là, qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un enfant avec, justement, une omniprésence de stress dans sa vie, même si on sait que, normalement, on passe par là, mais dans les cas extrêmes, qu'est-ce qui se passe? Mais ce qu'il faut se dire, c'est que ça se passe comme ça chez tout le monde à des degrés plus ou moins divers, d'accord? Ça va dépendre vraiment de la manière dont le stress va être vécu. Dans certains cas, d'accord, surtout les cas les plus extrêmes, on va avoir différentes problématiques. Dans le sens que, je vous avais parlé dans une précédente chronique de l'impact des amygdales que nous avons entre nos deux oreilles, qui vont déclencher en fait toute une série de mécanismes de protection face à ce qui est perçu comme menaçant ou dangereux. Il va y avoir des aspects comportementaux dont on reviendra peut-être tout à l'heure, mais il y a également des modifications du système hormonal et du système immunitaire. Ça joue comment? Une des premières choses qui est peut-être éventuellement problématique, c'est que si vous êtes stressé, vous allez avoir les muscles plus tendus, vous allez avoir plus de rigidité musculaire, vous allez être plus défensif, plus vif. Cette réaction-là va faire en sorte que l'énergie du corps va être beaucoup plus demandante, en fait, pour pouvoir faire cette réaction au stress-là. Ce qui fait qu'on va arriver à un mécanisme qui est bien décrit par la Société du diabète, c'est que quand on a augmenté le stress, on augmente en fait la consommation de certains nutriments à l'intérieur du corps, entre autres comme les oméga-3, et vous allez avoir une diminution de l'insuline, vous allez avoir une diminution de la glycémie dans le sang, qui fait que le pancréas je me mélange aujourd'hui, c'est moins ma zone de confort. Donc, je dis qu'il y a une diminution de la glycémie. On va avoir faim. Donc, on va vouloir manger presque tout et n'importe quoi. Et ce qu'on va prendre en premier effet, bien souvent, c'est des sucreries. Ça va faire une augmentation, si vous voulez, de la glycémie. Cette augmentation de la glycémie va faire en sorte qu'on va lâcher un peu plus d'insuline parce qu'on n'aime pas trop, notre corps n'aime pas trop d'avoir d'insuline. Et on va avoir toute une série de vagues qu'on va appeler des chocs glycémiques. Et à force d'avoir ces chocs glycémiques, ça peut créer des diabètes, en fait, qu'on retrouvait anciennement uniquement chez les adultes et pas chez les enfants. Jeunes enfants avec du diabète à cause de stress accumulé. Mal encadré, exactement. C'est vraiment des problématiques à ce niveau-là. On va avoir aussi une immunodépression. Ça veut dire quoi, l'immunodépression? Ça veut dire que notre système immunitaire va répondre moins bien quand on a des agents pathogènes, des maladies qui vont se présenter, des virus, des bactéries. Donc, on va avoir des enfants qui sont plus souvent malades. On peut avoir aussi, toujours à cause des problématiques hormonales, une modification ou un mauvais contrôle du rythme cardiaque qui peut amener de l'hypertension chez des jeunes. C'est peut-être pas pour rien que certaines sociétés pharmaceutiques encouragent la prise de statine à partir de 8 ans, justement, pour aider les enfants à éviter d'avoir des problèmes plus tard. Donc, il y a toute une série de choses qui se passent dans notre corps à partir du moment où on vit trop de stress et que ça devienne l'anxiété ou que ce sont continuellement des angoisses pour les enfants. Quel âge qu'on a en tête? Quel âge a les enfants qu'on découvre ces problématiques à cause des... C'est encore quelque chose de mal défini parce que, vous savez, en recherche, bien souvent, on se concentre
concentre sur un aspect bien précis, parce qu'on essaie de contrôler toutes les variables. Or, ce genre de contrôle-là, de compréhension globale, ça demande une multitude de variables qu'on commence tout doucement à pouvoir aborder. Donc, venir avec des statistiques précises, c'est quelque chose de difficile. Par contre, ce qu'on voit, c'est qu'on voit qu'il y a une altération. Une des plus belles études qui a été faite, entre autres, malheureusement, le sujet était triste, mais ça a été une étude très intéressante qui a été faite à McGill il y a quelques années, c'est qu'ils ont observé le cerveau d'adultes qui étaient décédés de manière précoce, soit par suicide, soit par accident de la route. Et ils ont fait des corrélations avec les difficultés émotionnelles qu'ils ont vécues quand ils étaient petits. Donc, par exemple, des attouchements sexuels, de la violence physique, de la violence psychologique. Et ce qu'ils ont remarqué, en fait, c'est que plus la personne avait vécu des choses difficiles dans son enfance et plus il y avait des marques au niveau des neurones, ça venait même abîmer l'ADN des neurones. Donc, on se rend compte que la violence qui est faite aux enfants va avoir un effet à long terme sur le développement de l'enfant. Donc, de nouveau, ça ne doit pas nous inquiéter outre mesure, ça doit juste nous inviter à faire attention à l'anxiété des enfants et faire attention à bien les accompagner. Oui. D'autres effets qu'on va observer, c'est des comportements qui deviennent problématiques, dans le sens que, comme je disais tout à l'heure, les amygdales, exactement, l'agressivité, elle est nécessaire. Des muscles un peu retenus, j'imagine, donc l'agressivité et que ça se répercute comment? Et plus les petits gars d'ailleurs que les petites filles, mais on reviendra tantôt, si vous voulez, sur les petits garçons. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que dans notre cerveau fonctionne un peu comme des centrales de téléphone à travers les différentes villes. Donc, vous avez un réseau téléphonique à Montréal qui communique avec un réseau à Boston, qui communique avec un réseau à New York, qui communique avec un réseau, par exemple, à Ottawa. Et donc, un bon système de téléphone, il y a plein de connexions entre tous les micro-téléphones qu'on va retrouver dans nos maisons. Eh bien, quand le cerveau vit trop de stress, qu'est-ce qu'il va faire? Il va couper les grandes connexions. Donc, on a des zones du cerveau qui vont fonctionner toutes seules, de manière à se protéger, à éviter, si vous voulez, des débordements, comme on peut avoir parfois quand Hydro-Québec, on a une surtension quelque part, d'accord? Il y a une protection, exactement. Le débordement émotionnel. Donc, un enfant qui ne pleure plus, en quelque sorte, il peut y avoir des enfants qui ne pleurent pas parce qu'ils se sont bloqués. Exactement, et ça peut être de nouveau problématique, et entre autres pour les petits garçons qui, bien souvent, vont manquer de mots pour exprimer ce qu'ils veulent. Parlons justement de la différence entre les sexes. Il y a une différence entre les filles et les garçons au niveau de ce stress-là. Oui, tout à fait. C'est une des choses qui pourrait d'ailleurs expliquer pourquoi les garçons ont tendance à plus décrocher au niveau scolaire que les petites filles. Comme je vous disais tout à l'heure, la première chose, c'est que dans les réponses à un excès de stress, nos amygdales, elles nous poussent soit à nous conformer à l'environnement, soit à fuir ou à nous opposer à ce qui nous dérange. D'accord? Oui. Donc, pourquoi est-ce que les garçons ont tendance à partir? Parce que bien souvent, ils ne peuvent pas se confronter au professeur. Mais il y a plus de problèmes en tant que tels. Quand on met un garçon dans des stress courts, d'accord, des résolutions de problèmes bien précises, il a beaucoup plus d'habileté que les petites filles pour pouvoir arriver à résoudre le problème. Okay. Les petites filles sont plus relationnelles, elles ont besoin de parler. D'ailleurs, si vous avez une blonde, bien souvent, quand elle a quelque chose sur le cœur, elle va vouloir vous parler, elle n'a pas besoin d'entendre vos solutions. Moi, elle a juste besoin... En tout cas. En tout cas. Bref, par contre, la petite fille est très efficace sur des stress longs. D'accord? Imaginons simplement que d'attendre un enfant, ça prend 9 mois. Donc, il y a un stress qui continue, le développement de l'enfant, accompagner le développement de l'enfant. Les filles sont plus habiletées, elles ont plus de ressources sur les stress longs, pas les garçons. Dès que le stress est trop long, à ce moment-là, ça va amener les enfants, en fait, à abîmer leur hippocampe. Et l'hippocampe, c'est une structure dans le cerveau qui est essentielle à l'apprentissage. Donc, si jamais l'hippocampe est abîmé, on perd notre capacité d'apprentissage et on décroche juste l'école. Merci beaucoup, Dr. Monzé. Joël, c'est déjà terminé? Merci. C'est à toi? On se revoit dans 2 semaines, OK? On se revoit dans 2 semaines. Parfait. De retour après la pause, on parle de chiropratie. À tout de suite. La Farandole, c'est plus qu'une boulangerie française. Ouvert de 7h jusqu'à 19h, tout comme notre comptoir de pâtisserie, brioches, muffins et divers pains maison. Venez savourer nos petits déjeuners dans notre restaurant champêtre, sans oublier notre salon de thé convivial. Chez nous, pas de micro-ondes, pas de chimie, ni de gras trans. La Farandole, c'est naturel.